Ça se trouve, vous avez juste à côté de vous la clé de votre réussite. Vous êtes débordé, vous n'arrivez pas à gérer votre entreprise et vous ne voyez pas comment vous en sortir. Vous aimeriez de l'aide, mais vous ne savez pas quoi faire exactement et encore moins à qui le demander. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer enfin comment travailler plus sereinement et avoir plus de temps pour vous. Votre quotidien est assez simple. Vous avez absolument tout à faire. Répondre au téléphone, aller voir vos clients, faire des devis, passer des commandes fournisseurs, réceptionner les marchandises, réaliser les travaux, faire vos factures, relancer vos clients, suivre votre trésorerie, contrôler vos factures fournisseurs, ouvrir votre courrier, traiter vos mails, traiter vos documents administratifs, juridiques et sociaux, communiquer avec votre expert comptable et votre expert juridique, faire de la communication, prendre le temps de découvrir de nouveaux produits, monter vos dossiers de qualification, et j'en passe. C'est des meilleurs car je suis certain que j'en oublie. Et après ça, vous ne voyez pas pourquoi vous n'avez pas une seule minute pour vous? Et moi, ce dont je suis certain, c'est que vous ne traitez pas tout correctement, car même pour un artisan du BTP, les journées ne font que 24 heures. Alors comment solutionner tous ces problèmes et retrouver un peu de votre vie personnelle? Eh bien la solution est simple, pour enfin faire, ou mieux faire, quelque chose qu'on n'a déjà pas le temps de gérer, eh bien il suffit de le faire faire à quelqu'un d'autre. Et quitte à déléguer, autant déléguer ce que vous n'aimez pas faire, ou ce que vous êtes le moins apte à faire, ce qui revient à peu près à dire la même chose. Alors je vous propose de reprendre notre liste de tâches et de la diviser en 3 catégories. Premièrement, les tâches administratives et comptables. Deuxièmement, les tâches qui nécessitent des compétences techniques dans votre métier. Et pour finir, les tâches qui sont un peu entre ces deux mondes. Reprenons donc les tâches administratives et comptables. Répondre au téléphone, suivre et relancer les clients, gérer la trésorerie. Contrôler les factures fournisseurs, traiter le courrier et les mails, traiter les documents administratifs, sociaux et juridiques, communiquer avec votre expert comptable et votre expert juridique, faire de la communication et monter des dossiers de qualification. Maintenant, les tâches purement techniques métiers. Allez voir les clients pour prendre vos cotes et plus tard, présenter votre devis. Réaliser des travaux et rencontrer les fournisseurs. Pour finir maintenant, les tâches qui sont un peu entre ces deux mondes. Taper des devis, passer des commandes aux fournisseurs, réceptionner la marchandise et faire des factures. Partant de là, imaginons une vie où vous ne feriez que les tâches purement techniques métiers. Pour ce qui concerne la gestion d'entreprise, vous ne feriez que de la stratégie. Je suis certain que c'est la vie dont vous rêvez. Eh bien, je peux vous assurer qu'il peut être facile pour vous d'avoir cette vie. Et comment je le sais, me direz-vous? Eh bien, parce que j'accompagne quotidiennement des dizaines d'entreprises artisanales du BTP à se structurer comme cela. Donc, comme vous l'avez déjà bien compris, pour pouvoir réaliser des tâches autres que techniques métiers, il va vous falloir les déléguer. Mais cette délégation n'est pas à prendre à la légère, car ce sont des tâches vitales pour votre entreprise que vous allez confier à quelqu'un d'autre. Alors voyons maintenant le profil de la personne qui pourrait récupérer ces tâches à faire. Premièrement, il faut que ce soit quelqu'un en qui vous ayez entièrement confiance, au point de lui donner les accès au compte bancaire de votre entreprise. Deuxièmement, quelqu'un avec qui vous puissiez échanger facilement. Alors au téléphone et en visio ça marche, mais en face à face, c'est encore mieux. Troisièmement, quelqu'un qui ait toutes les connaissances nécessaires à la gestion et qui vous connaisse très bien, ainsi que votre entreprise. Ça va pas être simple de trouver la bonne personne, me direz-vous? Eh bien, détrompez-vous. Mais avant de vous dire à qui je pense, je dois vous dire que vous avez un autre problème. Pour pouvoir déléguer les tâches que nous avons citées précédemment, faudrait-il déjà qu'elles existent et qu'elles soient structurées dans votre entreprise. Car que cela soit bien clair, il est impossible de déléguer correctement quelque chose que vous ne comprenez pas du tout. Et bien maintenant, face à tous ces problèmes, je vous propose de les solutionner tous d'un seul coup. Et pour commencer, voilà la personne à qui je pense pour vous épauler. Votre conjointe. Par mon expérience, j'ai constaté que certaines femmes d'artisans n'étaient pas très heureuses dans le métier qu'elles exerçaient actuellement, quand d'autres avaient du temps libre. Mais le point commun de toutes, c'est qu'elles souhaitaient aider leurs partenaires, s'impliquer dans l'entreprise tout en se sentant utiles et fiers d'elles au quotidien. Alors oui, travailler en couple peut représenter le risque de mélanger vie pro et vie perso. Mais ce problème existe principalement quand l'entreprise n'est pas organisée. Mais dans le cadre d'une entreprise structurée, bien gérée, travailler en couple et réussir en couple peut être une vraie raison supplémentaire d'être heureux au quotidien. Mais c'est bien beau d'avoir dit ça, vous allez me dire que là, je n'ai pas tout solutionné et qu'il reste 2 problématiques à traiter. Vos compétences en gestion d'entreprise pour pouvoir comprendre et déléguer certaines tâches, les compétences en gestion de votre conjointe pour pouvoir assumer ses fonctions et être un vrai pilier de votre entreprise. Deuxièmement, les compétences en gestion de votre conjointe pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités et devenir un vrai pilier de votre entreprise. Et bien pour être sûr de réussir tout cela, il faut que vous et votre conjointe puissiez suivre la même formation, utiliser et comprendre les mêmes outils de gestion d'entreprise et être accompagnés ensemble vers votre réussite. Cela vous permettra en tant que dirigeant de vous concentrer sur la partie technique métier et la stratégie d'entreprise quand votre conjointe sera formée à la comptabilité et à la gestion d'entreprise et pourra ainsi vous épauler au quotidien. Et pour l'avoir constaté déjà, dans cette complémentarité naîtra une nouvelle complicité et j'en suis certain, une réussite commune.
Alors si tout ça vous parle et que vous avez envie de tenter l'aventure de réussir en couple, eh bien je vous invite dans un premier temps à suivre ma formation gratuite permettant de comprendre les bases de la gestion d'une entreprise du BTP. Pour cela, vous n'avez qu'une chose à faire, cliquez sur le lien dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.